Bonsoir et bienvenue sur Au Coin du Feu, une émission 94.00 Campus FM, un mercredi sur deux de 19 à 20h, en compagnie de Solal, Sylvain, ainsi que Young Rassan. Yo. Et Solal, du coup, pour la particularité de cette émission, tu sais qu'aujourd'hui on a deux invités. Et oui, je sais, il n'y a pas la place pour ma petite playlist, c'est pas grave. Il n'y a pas la place. Ils sont tellement chauds que j'accepte la concession. Ouais, je le fais avec plaisir. Du coup, pour représenter Sylvain, qui est Syl, exactement, ouais. artiste lofi, non, plutôt house, plutôt un peu de tout en fait. Un petit peu de tout, mais ouais, dans l'idée un petit peu lofi, et puis très hip-hop, très acide, très hip-hop, très house, acide. un petit peu tout ça en même temps, quoi. Qui travaille du coup sur Ableton, qui va pouvoir nous jouer des morceaux. Du coup là, le premier, je vais vous jouer un petit projet que j'ai devant moi, et du coup je vais pouvoir vous le jouer directement. C'est ce qui tourne d'ailleurs. Yes, c'est ce qui tourne derrière moi. Ouais. Et du coup, voilà, donc c'est le premier morceau que je vais vous présenter, ce sera celui-là. Ok, petite description audio du studio. Du coup, je suis avec Sylvain à ma gauche qui a, il me semble que c'est un Akai. Un petit contrôleur Akai, ouais, juste MPK Mini et son ordinateur, duquel il va du coup caster du son qu'on va pouvoir écouter. Et à ma droite, Young Rassan qui a sa loop station ainsi que son micro. Yes, du coup, une petite RC 505. Je fais tout en live, du beatbox, avec des effets, de la voix et d'autres instrus que vous aurez l'occasion de découvrir. Yes. Donc, et pour les 8 noobs comme moi qui sont au fond de la salle, on a donc un monsieur avec un appareil qui permet de faire des boucles musicales et un autre monsieur avec une carte son qui en sort des sons incroyables. Ça permet de... Non mais moi je suis aussi là pour... Exact. Mais c'est bien, c'est bien, mais c'est cool. Ça Parce que Loop Station et une X508... Du coup, Young Rassan, toi t'es plus un artiste beatbox. Ouais, beatbox et instruments ethniques. Yes, tu fais un mélange un petit peu, tu fais ta sauce, tu veux nous montrer ça? C'est ça. Mais avant ça, du coup, on va s'écouter ce morceau de Syl. Je t'invite à lancer...
Très beau, très beau. Vous êtes toujours sur Au Coin du Feu 94.00 le mercredi, une semaine sur deux de 19 à 20h. Et je suis aujourd'hui en compagnie de Syl, Jungrassen et Solal. Et Syl, tu viens de nous jouer un petit morceau là ? Ouais, carrément. Je viens de vous faire un petit truc, du coup, un petit projet que j'avais devant moi. Et voilà. Yes. J'ai allumé quelques pistes, j'ai fait Ok. quelques boutons. Est-ce que tu veux nous en parler un peu, l'origine de ces boucles L'origine de ces boucles, moi je produis un petit peu d'une manière un peu particulière. Je sais pas si d'autres producteurs font ça, je pense qu'il y en a quelques-uns, mais je produis en faisant des jams en fait, en allumant des boucles, en enregistrant des pistes. Mais je déteste faire de l'arrangement, j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc pour les producteurs qui écoutent, peut-être qu'ils comprennent un petit peu mon problème. Mais Yes. du coup, je m'enregistre plein de pistes. À chaque fois, je jamme un petit peu. Mhm. Et c'est pour ça que j'ai une petite facilité à faire du jam. J'adore faire ça. Je préfère produire comme ça. Yes. Et Oui, du parce coup, que voilà. du coup, il s'agit pas d'un morceau que tu nous aurais lancé juste comme ça. Tu as Ouais. lancé des boucles, tu as modifié des filtres, il me semble, avec C'est des ça, ouais. automations. Je trouve ça beaucoup plus naturel de le faire en live, même chez moi quand je m'enregistre. Je le fais comme ça. Yes. Parce qu'il y a des choses que je ferais pas sinon si je dessinais mon son. Ouais, si t'étais à la souris. Ouais, à la souris, voilà, en train de tout monter. J'ai besoin de ce truc un petit peu naturel, donc je Yes. pense que je suis pas le seul. Non, mais c'est bien. Et d'ailleurs, Ouais. Ableton s'y prête parfaitement. C'est même. C'est parfait pour ça. Ableton. Ouais. Ableton, logiciel pour les producteurs de musique. Ouais, un Voilà, c'est un séquenceur logiciel de MAO. MAO. Voilà. Qui est très orienté live, du coup c'est pour ça que c'est assez simple. En fait, pour décrire grossièrement le logiciel, vous avez des petits blocs duquel vous pouvez lancer des pistes. En fait, disons plutôt qu'une piste verticale contient plusieurs blocs. Chaque bloc est une séquence MIDI ou audio qui est regroupée sur soit sur le même instrument, soit sur le même rack d'effets. Et en fait, du coup, vous pouvez comme ça jouer. Vous avez un espèce de puzzle que vous pouvez lancer. Pour ceux qui Exactement. visualisent un peu les pads, ça se Très rapproche bien un peu. dit. Très, Ouais. très bien dit, monsieur Costaud. J'ai l'impression que je me suis un peu égaré, mais écoute, Non, mais on est là N'est-ce pour pas ça. le principe de cette émission de s'égarer? c'est vrai. Et Égarons-nous. d'ailleurs, pendant que tu vas charger un nouveau projet, est-ce que Jungrassen, tu nous ferais pas une petite démonstration ? Ouais, carrément, ouais, avec plaisir. Ok, ça marche. Alors toi, est-ce que déjà, attends, on va te brancher. Hop, tu vas te mettre ça sur les phones. Tu vas avoir deux micros, du coup un micro pour parler, un micro pour faire du son. Je vais te laisser t'installer. Et Yes. On va voir quelque chose de totalement différent, mais qui est quand même live aussi, puisque tu travailles à la Loop Station. J'imagine que tu as plus l'habitude de faire du live que du studio, en fait. Bah, je suis quasiment uniquement en live, quoi. Ça marche. Voilà, j'aime bien le showcase et je suis un petit peu un mec tout seul qui fait de la musique. Et ouais, Yes. c'est cool, ça fait du bien. Ça marche, ok. Alors, peut-être sans plus tarder, tu vas nous faire une petite démo directement, et on reviendra après sur Syl pour un autre morceau. Yes. Ça marche.
C'était donc Young Rasen qui nous a fait une petite démonstration. Je t'invite à parler dans ce micro. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait là? Est-ce que tu pourrais découper un peu ton travail, nous expliquer sur quel genre de base tu prends? Est-ce que tu as plutôt tendance à partir sur une batterie, puis après rajouter des boucles mélodiques, ou ça va plutôt être de base une composition harmonique sur laquelle tu mets du rythme? Tu peux même nous montrer ça en live parce que je peux monter ta piste. Donc si jamais tu veux envoyer les trucs les uns après les autres, tu peux me montrer. Bah là pour celle-là en fait j'ai un petit peu Keblo tout seul parce que c'est dans mes habitudes. Mais du coup ouais je commence très souvent par un rythme tout simple. Peu importe lequel, je peux faire du lofi, de la techno, je peux faire du boom boom, je peux absolument tout faire. Du reggaeton. Ensuite je pars en général avec un effet qui s'appelle guitare to basse qui mélange guitare et basse pour faire un son très très grave. Ça marche. Et qui va partir en comme ça. Ton riff principal. Voilà, ça va être le son. Tout ça tu l'as fait en direct, tu viens de nous le faire Tout ça vient d'être fait, ouais, ça vient d'être fait. Je vous ferai écouter un petit peu plus tard du préenregistré que j'ai déjà fait il y a quelques temps. Ensuite, je pars sur un effet du coup de slicer qui va hacher la voix, comme quand vous mettez votre tête devant un ventilo. Tac, et du coup ça part en. Ah yes. Celle-là. Ce qui permet de faire ces petites nappes FX qui rajoutent du cachet. Ouais. Et après, on va avoir juste un très sympa comme une petite goutte d'eau. Ah, on dirait qu'elle est mise en reverse. Que j'ai mise en reverse du coup, qui va être comme ça, avec de la reverb. Et j'utilise après pour le tout 3 effets, un saccadeur de beat. Ok. Puis un filtre et un isolateur pour le mid ou les low fréquences. Et le filtre, il est sur le... Ça fait des petits... Ok. Voilà. Ah oui, une espèce de petit phaser peut-être? C'est ça. C'est un genre de phaser, mais j'ai le phaser aussi et ça différencie un petit peu le... Yes. Voilà. Et donc tout ça en fait, ce qui est assez intéressant c'est que toi tu fais beaucoup à la bouche, mais il y a aussi certains beatmakers qui disent qu'ils se limitent qu'à ça et qui rajoutent pas d'effets. Ouais. Toi t'as aucun souci à mettre des effets, rajouter de la richesse? C'est génial. Ouais, c'est génial, c'est trop bon. Pourquoi te limiter à juste ta voix si tu peux la déployer avec de la reverb, avec des choses comme ça? Tout à fait, oui, c'est bien vrai. C'est ça. Surtout quand on peut rajouter d'autres instruments en plus avec pour mélanger et créer une mixture de son, et c'est ça qu'on veut quoi. Yes. Et alors qu'est-ce qui a motivé cette façon de faire à la base? Alors moi juste j'ai une question avant ça. Ouais, vas-y. J'avais une question du coup. Grâce à cet instrument, est-ce que tu t'autorises à... Moi je sais qu'au niveau de beatbox, il y a des mecs qui arrivent à produire plusieurs sons à la fois avec leur gorge. Donc il y a différentes couches de sons que tu peux produire. Est-ce que tu t'autorises à perfectionner ta technique, ou vu que tu sais que tu peux produire un son sur chaque piste et du coup le couper pour vraiment jouer sur chaque piste, tu vas avoir un beatbox assez simple, mais par contre tu vas vraiment maîtriser l'appareil? Ah ouais, est-ce que tu travailles à la multivoix quoi? Je travaille effectivement le multivoix. J'ai un petit peu délaissé tout ça vu que j'ai acheté des nouveaux instruments sur lesquels je suis un petit peu à fond en ce moment. Mais le beatbox, ouais, ça fait une dizaine d'années que j'ai commencé la pratique. Après, j'ai pas le... c'est le meilleur instrument, il est gratos, si tu veux. C'est ça. Une dizaine d'années, d'accord. Ouais, j'ai pas le niveau d'un champion du monde ou d'un champion de France ou d'un vice-champion et tous les gens qui font des battles. Après, c'est des gens que j'ai rencontrés. Mais voilà, je suis est-ce que c'est pas un peu de la couille de dire est-ce qu'il y a un champion du monde de guitare, tu vois ce que je veux dire, genre en mode il y a des champions du monde, des champions de beatbox, des battles. Oui, c'est ce que je dis. Non mais est-ce que c'est pas un peu de la couille d'avoir un champion du monde de beatbox si on part du principe que c'est un instrument? Je veux dire, il y a pas de champion du monde de batterie ou de guitare, tu vois, je veux dire. La chose étant que c'est un instrument dont le but original c'est de répliquer un son. Donc on peut dire qu'à partir du moment où tu le répliques du mieux possible, t'es le plus fort. Ouais. Il y a des battles du coup de loop station comme ça, de looper. D'accord. Des mecs qui sont sur scène en un contre un et qui s'envoient des trucs monstrueux. Ça peut être violent. Putain, ils sont trop forts. T'en as fait? Ça t'est arrivé? En battle, non, j'ai jamais battle avec ce genre de truc, je l'ai depuis pas longtemps, donc je commence à le... Ok, et du battle juste avec un seul micro? J'ai tenté, mais après c'est pas du tout mon énergie de devoir contrer, se battre contre quelqu'un en beatbox, même si l'ambiance, voilà, c'est un peu family. Et je fais pas partie de la famille. Young Rasen est hors des... Alors, est-ce que tu voudrais prendre ton micro justement pour nous faire un beat sans effet, pour voir un petit peu... Est-ce que tu t'en sens capable? Est-ce que ça te fait envie? De beatboxer genre comme beatboxer ça là, juste avec tranquille. le micro pour faire un petit changement, pour qu'on entende bien la différence. Je peux le faire avec celui-là aussi, non? Je sais pas. Ça fonctionne, non? C'est à toi de nous dire en fait. Ouais, c'est pas mal. Donc du coup ça, vous voyez que c'est le même que... Voilà, c'est un peu le même que je reprends assez régulièrement. Il nous fait des exemples pratiques. C'est magnifique.
Donc du coup, on a un son que j'ai découvert il y a quelques années et que j'ai mis très longtemps à découvrir. C'est le son qui m'a fait le plus galérer en fait. C'est le lip roll. C'est une vibration du coup de la lèvre inférieure sur la lèvre supérieure qui te permet de faire un... Ah, lourd. Donc voilà. Ensuite, on a en grosse basse ce même lip roll qui va faire un... Oh Nice. Ça. Et on a un ouais, petit c'est ouf, mélange en mode des deux qui va partir en... Ça rappelle... Très chaud. Ok. Tu rappelles le son de... Le premier duquel t'es parti là? Le... Non, le deuxième, tu as donné un nom spécifique à ça. Le lip roll. Lip roll, ok. Le Lip roll. subwoofer quoi. Ouais. Ça marche, excellent. Voilà. Mais ça rappelle beaucoup des synthés de la acide en fait, je trouve. Genre ce son là. Ah Qui bah, fait on très- se rejoint sur ça, tu vois. Ça peut Ouais. passer, ouais. Vous rejoignez sur l'acide. On se rejoint sur l'acide. Ça marche. Mais du coup, ça veut Quelle dire coïncidence. ça veut dire que, mettons que si Sylvain lançait une boucle sur son PC, tu serais même capable d'improviser dessus puisque tu auras le micro ici. C'est ça. Peut-être si ça s'y prêterait ou pas. Ah bah, Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de pertinent, Ça pourrait être. Jung, Racine et Ça Syl pourrait être. Ouais, Très ça pertinent. pertine, ouais. Ça pertine dans tous les sens. Dans tous les sens. Vous êtes toujours sur Au Et coin on du feu. pertine des darons. Hein, bien sûr. 94.00 avec Solal, avec des darons qui sont pertinés à tout bout de champ, ça en peut plus. Et aujourd'hui, musique live, émission Alors, spéciale. je te dis, on est sur un petit 126 de BPM. quand même. Respectez les mamans quand même. Donc tu vas faire du. Il y a pas de souci. Yes. Alors, est-ce que j'ai du son qui sort? Oh, et quel son. Oh, Lofi de ouf. Yes, I. J'ai eu un frisson. Est-ce que si je t'envoie un kick, c'est dérangeant? Pas du tout. Cool. Alors je vais t'envoyer un kick. Je ferai des petits bruits. Bye.
Lourd. Alors, c'était un bon morceau ça, tu nous as improvisé quelques petits trucs, Young Rasen, Sil, tu nous as joué des petites boucles. Ouais. Alors j'aimerais, comme on a fait pour la décortication du morceau de Young, je peux abréviation Young, ça te va ? Ouais, y a pas de souci. Ok, ça marche. Comme on a décortiqué un peu, j'aimerais bien qu'on décortique un peu quelles sont tes boucles ici. Bah là, je l'ai un petit peu fait à l'arrache parce que pendant que Young jouait tout à l'heure, j'ai préparé mon projet en 2-2 parce qu'il n'était pas prévu du tout. Mais bon, du coup, je vais quand même décortiquer. C'est toi qui l'as fait là ? Je l'ai pas fait là en 2-2, mais j'ai organisé mon petit truc. En tout cas, j'ai assigné toutes mes pistes en. C'était très agréable, j'ai beaucoup aimé. Donc je pense que c'était peut-être pas. Je suis parfaitement client de ce genre. J'apprécie entièrement ce qui vient de se passer. Je ne rejette rien. Tout était bon à prendre. Bah du coup, je peux vous faire un piste par piste pour voir un petit peu. Allons-y. Ça vous intéresse ? Il y avait beaucoup de sons qui m'ont intéressé, moi. Est-ce que là on m'entend si je mets le son ? Oui, on t'entend. Yes. Ah, attends, il y a un petit souci. Petit faux contact. Hop là, c'est réglé. Mieux. Du coup, ma première piste, c'est ce sample-là. Donc, que dire de plus sur ça ? À la base, c'est un sample qui s'appelle Opapis, donc je pense que c'est un morceau de soul ou quelque chose comme ça. Tellement smooth. Donc, je l'ai mis en boucle, je me suis mis un petit filtre pour pouvoir le mais gérer un peu. Est-ce que le filtre, il est pané un peu ? Parce que j'ai l'impression que ça passe de gauche à droite quand tu fais ça. Alors, on dirait, mais je crois pas, non. C'est juste un effet. Non, il y a effet pas auditif. C'est un effet auditif, ouais. C'est intéressant. C'est vrai que ça fait un petit peu ça. Ouais, il y a un effet pan. Ensuite, je me suis mis ce sample aussi, mais joué d'une façon différente. Yes. Donc je vous le mets juste avec. Ok, et c'est avec pas mal. Celui-là, je peux aussi gérer le filtre. Donc ça me fait un petit peu ma partie mélodique. Et ensuite, je me suis rajouté une petite basse acide parce que j'adore ça. Ça tue. Et cette basse, je peux venir la moduler avec mon petit clavier. Là, j'ai des petits potards. Ça, c'est le cut-off que tu bouges là ? Cut-off, la résonance et l'enveloppe. Donc voilà, je vais calmer un petit peu le premier sample. Donc là, j'ai mes 3 éléments qui me font toute ma partie mélodique en fait, et il y a juste ça pour l'instant. Ok. Ensuite, je me suis rajouté des petites percussions. Bien. Elles sont un peu en arrière dans le mix, c'est pas mal. Un petit shaker. Rajoute de la texture. Et t'as beaucoup de place qui est prise par ta reverb, c'est sympa. Ouais. Ensuite, j'ai alors qu'est-ce que c'est que ça ? Un petit shaker qui vient avec le charlet, mais dessus il y a un phaser, du coup ça change un petit peu de côté, c'est cool. Ensuite, j'ai une petite snare discrète qui vient. Le kick. Attendez, on a oublié le kick. 126. Yes. Un kick. Donc ça c'est un kick ça donne une dimension. Est-ce qu'il y a une comment ça s'appelle, une gate ? Alors ce kick, il me semble qu'il vient couper. Alors même pas, non. Il vient même pas couper quoi que ce soit. Il y a pas de sidechain. En fait, c'est juste que le mix. Le mix est particulier et du coup le kick vient couper automatiquement en fait. Il se retrouve sur les mêmes fréquences qu'un autre truc et ça crée cet effet sidechain. Ça fait une espèce de gouffre un peu, ouais. Ensuite, j'avais un petit clap. Avec beaucoup de reverb. Très au centre. Et aussi avec un phaser. En fait, la reverb, il y a un phaser dessus, du coup, ça fait. C'est ça qui te fait beaucoup de nappes dans ton son. Et après, il y a un petit charlet que j'ai oublié de mettre. Voilà, celui-là, je l'ai oublié. C'est bien parce que t'as beaucoup d'éléments. Enfin, pas énormément non plus, mais. Je peux venir bouger ma partie mélodique à tout moment. Yes. Et voilà, et ça tourne. Beaucoup d'éléments, mais ça se bouffe pas pour autant dans le mix. C'est ça, il y a 10 pistes. Voilà, il y a 10 pistes et elles sont toutes utilisées. Voilà. Pas mal du coup. Et t'as beaucoup de samples, beaucoup de VST ou c'est à peu près kiff dans les proportions? Dans les proportions, ça dépend en fait. J'utilise mes VST pour certaines choses. Par exemple mes basses, tout ça, c'est toujours des VST parce que j'ai pas de vrai synthé à la maison, donc j'utilise des VST qui marchent très bien. Yes. Et puis j'utilise énormément de samples. En fait, les deux sont liés. Je peux pas faire tu peux pas faire un son juste avec des VST. Enfin, tu peux, mais c'est pas intéressant. Ok, ça marche. Et du VST, rappelle-nous. Les VST, c'est des instruments virtuels en fait que tu installes. C'est des petits logiciels à l'intérieur de ton logiciel. Et voilà, qui te permettent de copier, d'émuler. En fait, c'est des émulations souvent de machines existantes. Voilà. Et voilà. Et les machines existantes, elles coûtent très cher, il y en a beaucoup, donc ça fait une économie énorme. Ouais. Après, on a tout acheté, les VST. Hein. Ouais, bien sûr. Comme tous les beatmakers d'ailleurs, hein, qui sont tous ruinés. Ils sont tous ruinés sur le logiciel. Mais putain, mais ces putains de logiciels qui coûtent trop cher là.
Eh oui. Ah là là. Si seulement il y avait un moyen de les avoir gratuitement. Mais je te dis. Alors là, je fais un appel. Hein. Si quelqu'un sait comment. Si quelqu'un sait comment on fait pour avoir Ableton gratuitement ou Fruity Loops surtout. Je le payerai moins cher que le logiciel. Et ouais, justement, en parlant de VST, est-ce que il me semble avoir vu des trucs de la suite Arturia chez toi? Est-ce que je me trompe ou pas? Oui, tu te trompes. Ok, d'accord, Ouais, ça non. marche. J'ai des trucs de la suite Waves à fond. J'en ai plein, une centaine, je crois. Ok. Et Waves, en gros, ça émule vraiment des vraies machines. C'est des gros compresseurs, des gros délais. Enfin, c'est vraiment des machines qui. Je crois que c'est peut-être même pas des machines à chaque fois, mais il y a quelques machines qui sont émulées et c'est du bon matos. Ça marche, ok. Et là, ce qui tourne en fond, c'est la batterie de tout à l'heure, c'est ça? C'est la batterie du morceau là. Putain, c'est pratique, hein. Tu peux nous faire l'ambiance, le DJ, musicien, On va en même temps, l'embaucher. interview. Ouais, c'est clair. Tu seras aussi bien payé que nous, c'est-à-dire 0. Ah ouais. Et ouais, ça fait rêver. Hein. T'es payé au prix que tu payes les licences en fait, vu qu'on les paye. C'est ça, ouais. Mais C'est ça l'envers du décor en fait. petite question juste par rapport à ton activité sur Toulouse, est-ce que les gens peuvent te booker? Est-ce qu'ils peuvent te contacter? Alors si vous voulez écouter déjà ce que je fais un petit peu plus en profondeur, j'ai quelques morceaux sur SoundCloud. Yes. Donc l'adresse c'est sur SoundCloud, vous tapez SYYL. Ok. Et donc là déjà vous pouvez écouter ce que je fais. Il me semble que j'ai mis une adresse mail dessus qui permet de m'envoyer des demandes si jamais quelqu'un veut, vous voulez me booker. Mais sinon j'évolue avec un collectif qui s'appelle La Fourmilière. Yes, tu peux nous en parler un peu? Ouais, carrément. Mais La Fourmilière, on est plein d'artistes, on est une vingtaine de personnes, allez, entre 15 et 20. Il y a un petit peu de tout, des artistes peintres, des DJ, des gens qui sont plus dans l'orga, dans l'événementiel, tout ça, il y a de tout. Et on fait pas mal de soirées, on en a fait quelques-unes au Rex en collaboration avec D-Mood et les Berlinois de Discult Sound System, pardon. Et on a déjà fait quelques soirées frappe, on appelle ça. Donc voilà, La Fourmilière, si vous voulez me booker ou booker d'autres personnes, d'autres DJ très cool et producteurs, vous contactez aussi La Fourmilière. Et là, vous avez une petite fourmilière d'artistes qui fourmillent. Ça marche. Il y a du monde. Bah, c'est bien un collectif qui a été créé quand, à peu près quelques années? C'était il y a un peu plus d'1 an, je dirais. Ah ouais, ok, c'est aussi récent que ça. Voire 2 ans même, peut-être. Ça marche, très bien. Et du coup, qui propose aussi un tas d'artistes un petit peu dans la même philosophie, j'ai envie de dire. Exactement. La création en live. Exactement. Sur le moment même. On a fait beaucoup d'événementiels, beaucoup de scénographie et de performances en live, que ce soit de la peinture ou de la musique, ou les deux en même temps, ou des œuvres électroniques, numériques, pas mal de choses. Bon, très bien, mais j'aimerais qu'on revienne un petit peu à Young Rasen, du coup, qui pour le coup n'est pas bookable, qui est absolument injoignable, qui est un homme de l'ombre un petit peu. Est-ce que c'est le cas? De l'ombre, pas vraiment, puisque je tends à aller vers la lumière, évidemment. Mm-hmm. Mais voilà, ouais. J'apprends. Ok, ça J'apprends à marche. faire par moi-même, j'apprends à avancer. T'es Voilà. pas dans un processus de chercher à faire une intermittence, faire un certain nombre d'heures et tout, c'est pas ce genre de choses qui t'intéresse? Bah, pas pour l'instant, non. Ça marche. Et La peut-être à musique, terme? à terme certainement. On a tous envie, nous les artistes, de vivre de notre art un petit peu. Yes. Donc voilà, que ce soit musique, je dessine aussi, je peins, je fais quelques sculptures et compagnie. Ok, En ça ce qui marche. concerne du coup les instruments ethniques, vous aurez peut-être pas l'occasion de les entendre, mais c'est un didgeridoo télescopique et un handpan du coup. Moi j'ai vu que le handpan il passait bien tout à l'heure, je suis chaud qu'on en Yes. entende un petit tour. Hein, quand tu veux même, nous faire un petit peu de son? Est-ce que tu utilises la loop station ou c'est que le handpan du coup? Bah là j'ai un morceau de près sur la loupe, mais j'ai le pan aussi qui est prêt pour 2-3 minutes. Qu'est-ce Vous que tu faire penses entendre qui rendra mieux? Tu préfères nous présenter un truc que tu as déjà fait qui c'est qui carré ou un truc en live? Nous ici on sait qu'on aime bien les performances live, c'est aussi une émission qui est faite pour ça. Franchement, c'est comme tu le sens. Ouais, c'est comme tu le sens. Les deux nous vont. Ce dont tu es le plus à l'aise, là on est à peu près à la moitié passée de l'émission. Ouais. On se décontracte un peu, on a présenté votre travail, maintenant on peut rentrer un peu plus dans la partie chill, tu vois. Ok, je pense C'est que quoi? je vais Fais-nous faire- tourner ton truc que je t'as vais- déjà fait. Je vais faire le petit truc, ouais. Et je vais puis le faire tu nous tourner. feras à la fin, de toute façon il Sur nous la reste fin, une ce sera demi-heure. la Ouais, voilà, surprise, exactement. Tu vas nous faire une petite transition. Ce sera plus stylée. une petite transition. Ok, et ben on Sans s'écoute pression. ça. Vous êtes toujours sur Au Coin du Feu, 94.00 de 19 à 20h, une semaine sur deux le mercredi. Je suis en compagnie de Seal, Young Grayson et Solal. Une émission du coup un peu particulière puisqu'on a deux invités qui font de la musique live, qui se répondent l'un avec l'autre. Tout à l'heure on a pu voir Young qui posait un petit peu sur l'instru de Seal en termes de beatbox. Et c'est une émission des plus agréables pour ma part. Je passe un très bon moment.
Excellent. Il est trop cool ce son. Yes, alors ça du coup tu ne l'as pas fait en live, c'est des trucs que tu avais déjà enregistrés et que tu as joué en live, c'est ça? Ouais. Tu as lancé les différentes pistes, tu joues un peu sur les effets aussi j'imagine? Beaucoup, À fond. beaucoup, j'adore ça. Ouais. Ok. Alors, C'est si tu ça l'intérêt. Alors prends donc ton instrument, je t'en prie, si le son est bon on devrait pouvoir t'entendre. Bon on va entendre la chaise un peu mais c'est pas très grave. Il joue de la chaise aussi. Tu joues de la chaise. Ne dit-on pas la chaise musicale? Oh. Et est-ce que tu penses que ce serait compatible avec ta musique ça, Syl? Non, parce qu'en fait c'est une gamme particulière. Je vais laisser Young Rassen s'expliquer. Yes, vas-y. Et effectivement, c'est une gamme particulière, mais ça se prête bien sur de la techno. Si tu arrives à jouer sur une gamme de mineurs en techno, du ré mineur en techno, non, ça n'existe. Non, ok. Si, c'est possible. Si, c'est possible. Mais écoute, ce que je te propose, c'est que tu te lances et que toi, si tu te sens inspiré, tu nous lances un beat à un moment depuis ton Ableton. C'est un bel instrument en tout cas, donc je vous laisse écouter. Ça marche. Tu peux orienter un peu le micro comme ça, exact. Et puis je vous rappelle que cet homme fait des drums avec son corps, genre sa bouche crée des drums. Ah oui, c'est vrai. Il est trop fort. Effectivement. Oh.
Excellent. Une super démo. C'est trop lourd. Franchement, C'est très satisfaisant à écouter quand même. Ouais, c'est clair, c'est d'une douceur incroyable. Ah, mais des c'est fou. petites oscillations comme ça. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de cet instrument ? Je sais qu'il a eu un peu plus de popularité ces derniers temps, qu'il a eu plus de visibilité, mais que c'est quand même quelque chose qui est pas non plus des Alors, plus courants avant dans toute les chose qu'à orchestres. cet instrument, moi je pense que je voudrais raconter une anecdote, une anecdote qui nous lie quand même ici, qui est je trouve ça très amusante. Ah yes, vas-y, je t'écoute. C'est qu'avant que toute cette émission n'existe, que je connaisse Costo, qu'on se rencontre tout ça, Young et moi, on s'est rencontrés dans un covoiturage. Genre, il avait pas ses petites dreads, mais il avait son handpan. Et il m'a parlé de son handpan pendant 2 heures. Je l'ai raconté dans le métro et tout, il m'en a parlé, tu vois. Et je me suis dit, putain, ce mec, c'est trop intéressant, mais il m'en a pas joué, ça fait chier, quoi. Genre en mode, je vois, tu vois ce que je veux dire, genre il m'en a parlé pendant 2 heures, il m'a mis l'eau à la bouche, puis après on s'est barré, tu vois. Et mon gars, aujourd'hui, on est là, et j'écoute sa musique et je l'enregistre même, tu vois. Yes. Donc voilà, le monde est petit. Donc félicitations, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé même. Yes, Et merci. je trouve que c'est un instrument qui se prête anormalement bien avec le beatbox. C'est Bah, vu que vu que les notes sont très courtes, tu tapes, tu peux en même temps rebondir toi avec maîtriser l'outil et faire un son avec ta bouche en même temps. Enfin vraiment maîtriser les percussions. C'est du bon fait. taf. Et du coup quelque chose en travail là. c'est un instrument. C'est quoi ? C'est un instrument à percussion ? C'est une percu, ouais. C'est une percu, ouais. C'est une Ok, percu. ça marche. C'est un genre de percu. Ok. Une percu mélodique, on va dire. Ok. Ça se fait avec des baguettes ? Ça se fait avec des baguettes, mais pas ceci. Donc le handpan en lui-même, c'est un instrument. Donc c'est 2 plaques de métal qui sont. Ah, je me rappelle qui ça, tu sont m'as tout forgées. expliqué. Voilà. Et Et je t'en prie, explique-nous tout. hein. sur, Non, les- en vrai, c'est sur- c'est sur super. lesquels on tape. Donc c'est accordé avec un marteau dans lequel il y a des petits trous dans lesquels on tape qui vont faire varier la note en fonction de leur taille. Mhm. Et on a ceux qui sont moins chers, qui peuvent être fabriqués dans des culs de bouteilles de gaz du coup. Et ce sont des languettes découpées sur lesquelles on va taper du coup avec des J'ai baguettes. déjà vu ça, ouais. Ça, c'est des trucs qui sont plus accessibles pour ceux qui sont pas sûrs de vouloir s'acheter un handpan, qui veulent commencer. Donc on appelle ça les tongue drums, donc tongue comme la langue, donc c'est des petites languettes sur lesquelles on va venir taper avec les baguettes. Ça fait aussi des très jolis sons pour ceux qui veulent commencer, qui veulent essayer. Et le handpan, donc pour l'histoire, la petite histoire du handpan, son ancêtre c'est le steel drum, donc qui fait des petits sons hawaïens Mhm. à la base, sur lesquels lui on tape avec des baguettes, qui est incurvé vers l'intérieur et qui se joue debout. Donc ça a été le handpan inventé par des Suisses, donc les Suisses de Panhard, qui étaient les seuls fabricants à l'époque dans Donc les le années handpan, dans les pour années ceux qui ne 2000. voient pas, c'est comment tu le décrirais ? C'est une espèce de C'est une soucoupe en une métal. soucoupe tortue, ouais. Ouais, une soucoupe en métal. Soucoupe tortue, j'aime bien. Je pense que vous en avez déjà vu, on très en voit pas carapace. mal sur les mecs, sur les musiciens de rue ou tout comme ça. Ouais, les hippies là. Les- Faut pas dire ce que j'ai pas dit là, le Qui draineux, marchent là. pieds nus là. Les pharaons, les babos. Les pharaons, les chevreuils. Voilà, ouais, c'est ça. Et Une du espèce coup, de soucoupe en métal avec des petits creux. c'est 4 ça. creux, c'est 3 ou 4 J'en ai 8 8 et un au-dessus, et il peut y avoir même des notes sur le dessous, mais là ça monte à 1006, 1007, 1008. Ah, et toi à tu plus peux de jouer que 1000 d'un seul euros. côté, enfin t'as que. J'ai que des notes sur le dessus, Que ouais. sur J'ai pas de notes en dessous. Ouais. Ok. Et par contre, tu peux le retourner Je ou- peux le retourner, Et ça te fait d'autres notes ça, pas moi, mais pas sur le mien, Ok. parce que voilà, Ok. c'est mon premier, donc ça fait à peine 9 mois que je l'ai, Non, mais c'est un donc c'est mon très bébé bel qui instrument vient déjà. d'arriver. Ouais. Très très bel instrument. C'est ça. Et du comment ça coup, se fait ? Vous êtes vu il y a moins de 9 mois du coup ? Je ne saurais. Ouais, il y a Bah, moins de 9 tu mois. venais ouais. de le recevoir parce que Je tu m'en venais as de l'avoir, parlé ouais. comme un. Comme un mec fou amoureux. Ah ouais, ouais. Ouais. C'est Je bien venais ça. d'aller chercher, je pense que c'était peut-être le... Peut-être bien, ouais, c'est ça, ouais. Et tu me parlais du mec qui mettait je sais pas combien de temps en ferrin dans son C'est atelier. ça, c'est ça, tout à fait. Au niveau de la date de création, ça date d'à peu près quand cet Les, instrument ? les années 2000, hein, les Ah ouais, c'est les vraiment handpans. très récent. Il y a eu les premières générations, ça c'est une des dernières générations. Comme les Pokémon. C'est quelque ça, part. exactement, avec des plus petits. Celui-là est très large, assez lourd par rapport à d'autres. Mhm. Et les sons sont un peu plus poussés. Et c'est, Il y en a voilà. pour toutes les tailles, quoi. Petite dédicace à Angel Handpan de Bordeaux qui fait des pannes super quoi. Ça Voilà, marche. allez le voir, il est trop cool. Et Ok. donc pan, c'est pour comme frying pan, c'est pour une. C'est une poêle à main, ouais. poêle, Une c'est poêle ça, à main, ok, ouais. ok. C'est vrai ? Ouais, Excellent, c'est ça. excellent. Voilà, ok. Bon, très bien. Bah, du coup, je suis ravi d'avoir découvert cet instrument et cette façon de jouer en live sur Au Coin du Feu. On est ici pour explorer des nouveaux territoires sonores. Je crois que je vais garder cette catchphrase, elle est trop forte. C'est J'avoue, trop beau, c'est c'est pas trop mal. beau. hein. Ouais. Ça me Bien fait des trouvé. effets. Ouais. Ça marche, ça marche. Et bon, est-ce qu'on va revenir un peu à Syl du coup ? Alors ben là je vous ai préparé, alors c'est pas un projet ce coup-là, c'est un petit morceau d'1 minute 40 que j'ai fait il y a quelques années, mais Ça marche. que j'aime bien et que j'ai trouvé, donc On s'écoute ça. je peux appuyer sur play à tout moment. Vas-y. Ah, petit faux contact. Il me semble que c'est bon.
Ok, alors est-ce que tu as baptisé ce morceau? Oui, j'avais mis naïvement à l'époque Flowers, c'est magnifique. Flowers, ça va, c'est beau, hein. C'est mignon. Il n'y a pas besoin de s'épandre dans des références obscures quand on fait de la musique. Hein. Fleur. Voilà, fleur, c'est simple. On ressent clairement les influences de Nujabes. C'est d'accord, mais genre de ouf. Ça, c'est mon fils, je l'ai appelé Arbre. Excellent. Bah ouais, du coup, on ressent au taquet les influences. Tu ne pouvais pas être plus à propos de l'émission, là. Exactement. Et très bien, c'était Lofi. Du coup, c'était très hip-hop, très calme. Ok. Et si on écoutait un truc qui n'a rien à voir, du coup Le prochain n'a rien à voir. C'est un morceau un peu plus péchu. Donc pareil, je l'ai enregistré en jam, donc c'est pas encore l'arrangement final. Donc il y a quelques longueurs, tout ça. Mais bon, vous voyez l'âme du son, vous le verrez. Comme ça. Alors attends, je t'interromps juste parce que avant que tu lances le morceau, ça me fait penser, est-ce que tu as prévu de sortir des projets prochainement? Des trucs enregistrés parce que... projets son, pour l'instant, j'ai rien. J'ai pas d'envie particulière de signer ou de sortir un EP. Enfin, j'ai pas de projet en cours. Pour moi, je fais ça pour moi. Genre, tous les 2 mois, je me tape une déterre et pendant 10 jours, je fais du son. Yes. Et voilà, je progresse petit à petit comme ça. Et... Non, pour l'instant, j'aime bien mixer. En live, ça me plaît bien d'être face au public et d'envoyer des petites pépites, c'est cool. Et produire, c'est plus pour moi parce que dès que ça devient une contrainte, comme dit faudrait que ton morceau dure un peu plus longtemps, ou alors attends, ce kick il est pas bien foutu comme ça, j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc je comprends très bien cette vision de la chose. J'aime bien faire ça pour moi pour l'instant, et puis peut-être que ça changera, parce qu'on est tous voués à changer, ça va changer je pense, mais pour l'instant c'est comme ça. Déjà ce qui est bien, c'est que tu laisses pas de traces de toute cette période-là, mais quand tu vas vraiment sortir quelque chose, si ça arrive un jour, parce que c'est pas une obligation non plus, hein, c'est comme avoir des gosses, on s'est déjà surpeuplé. Il y aura grave de matière. Ça laisse quand même il y aura beaucoup de maturité, quoi. Beaucoup de maturité, et j'imagine que tu le ferais pour servir un projet, pas juste comme ça. Peut-être qu'un jour je me taperai une déterre un peu plus que 10 jours et je passerai 6 mois à enregistrer en studio et je sortirai un projet à la fin, ou 4 ou 6. Et écoute, si c'est le cas, on sera ravis de t'inviter pour que tu puisses nous présenter ça, si on est encore ici à ce moment-là, parce qu'on peut voir le temps que ça peut prendre. Du coup, le prochain c'est un petit peu plus house. Ça marche. Voilà, donc voilà, je vais vous envoyer ça. Très bien, c'est parti. Au coin du feu 94.00.
Effectivement, ça n'avait absolument rien à voir avec le morceau d'avant. Ouais, c'était pas la même, ouais. Et du coup, c'est bien, ça démontre de ta versatilité un petit peu. Tu explores plusieurs styles et tu te laisses faire et tu te laisses porter par le flow quelque part. Voilà, c'est ça, exactement. J'oscille entre les deux. En tout cas, le hip-hop et la house, c'est les deux racines à mon boulot. Ça marche. Qui font Et toujours, ouais, quoi. tu Il creuses. oscille. Yes. Tu creuses des ponts des fois, ça t'arrive ou pas de chercher à faire des trucs volontairement expérimentaux, bizarres, chelous Oui, ça m'arrive, ouais, souvent, mais ça, c'est selon mes états d'âme. Des fois, je vais faire un petit peu de techno ou des trucs qui n'ont rien à voir, de l'ambiance ou quoi, mais j'expérimente un peu ma technique, que je viendrai caler après sur des morceaux plus concrets, plus hip-hop, plus house. Mais souvent, j'expérimente à fond, ouais, j'ai des projets qui ressemblent à rien, où il y a juste des sons, des trucs. Excellent. J'adore ça. Bon, du coup, on touche à la fin de l'émission. Avant de fermer, on va vous dire au revoir. Mais il vous reste quand même une petite surprise pour la fin. Tout à fait. Un petit bonbon. Les gars, est-ce que vous voulez... C'est le moment de balancer vos réseaux, vos liens, si vous voulez être contacté. Si vous ne voulez pas être contacté, juste dites votre nom quand vous êtes là, quand vous tournez. SYL sur SoundCloud, SYL sur SoundCloud, c'est tout. Ok, ça marche, c'est le SoundCloud. S2L, 2 Jung. YL. Et Jung. Jung, YUNG.Razen sur Instagram. Il n'y a rien sur Insta encore. Il y a ouais, juste, c'est vrai. le profil qui est créé, Mais mais ça va commencer à, commencer à bouger courant 2020. Donc @YUNG. RASEN, Rasen, comme la RASEN, spirale en japonais, Ok, yes. Comme le Rasengan. comme le Rasengan Shuriken de Naruto. Excellent. Très bien, mais je vais quand même commencer par t'identifier sur les posts que je vais faire. Et les gars, pour la fin, vous voulez nous faire une petite collab? Attends, pardon, excuse-moi Solal, je ne t'ai pas donné la parole. Tu veux quand même dire au revoir à nos auditeurs, j'imagine. Bien sûr, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cette émission vous aura plu. On s'est donné beaucoup de mal pour faire une émission avec 2 invités. À SO François qui est j'allais venu dire, gros souder le big up à câble. François qui est revenu souder le câble une Il y a eu demi-heure de la avant soudure, l'émission. Yes, Donc c'était voilà, on espère méga. que ça vous a bien plu. En tout Nous, cas- on s'est régalé en la faisant. Ah ouais, moi j'ai passé un Franchement, excellent costaud, moment. faudrait que, en fait, je suis en train de me dire, un invité à chaque fois, c'est pas assez. Il y a une meilleure ambiance quand il y a deux invités. Moi je pense qu'il nous faut 10 invités et 10 heures par jour. Ouais. Voilà. Il me faut un harem d'invités en fait. Bah oui, c'est sûr que ça fonctionne plutôt bien. Hein. Et donc, si vous voulez repasser, les gars, nous, on sera content de vous avoir de Ouais. nouveau. Hein. Franchement, on a passé. Je un pense bon qu'on vous moment. prépare. On va peut-être spoiler un peu une cile rapaz prod là, un de ces quatre. Ah, Cooking, cooking, peut-être, ouais. Ah oui, ouais. ouais. Tu teases. On va pas dire que tu Cooking. spoil, mais tu teases. Ah, Il y je a du tease. Il y a du cooking qui va se préparer pour la quinzaine prochaine, peut-être, ou celle d'après. Et dans tous les cas, du coup, on se retrouve dans 15 jours à 19h sur 94.00 pour Au Coin du Feu et sur campusfm.net, l'émission où vous pouvez écouter le podcast en ligne. Et d'ici très peu de temps sur SoundCloud, puisque nous n'aurons aucun droit musicaux à fournir. Et donc, ce sera posté très rapidement. On va se quitter sur une petite collaboration d'ordre de beatboxing entre Jung, Rasen et Sil, qui va du coup prendre le micro, nous faire des petites boucles. Et on se retrouve dans 15 jours. Salut les potos. Alors je vois que vous vous installez, ça se passe plutôt bien. Est-ce qu'on a du son? Hey, C'est il me semble qu'on a du son. Ok, et je vais vous laisser là-dessus. C'était Costo Breu. Ok, c'est parti. Ouya, 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 ouya. Jungle is massive. Ouya, ouya. Jungle is massive. Jungle is massive. Jungle is massive. Jungle is massive. Ouya. Jungle is massive. Ouya, 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 ouya. Jungle is massive. Jungle is massive. Jungle is massive. Ouya, 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 ouya. Jungle is massive. Ouya, 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 ouya. Jungle is massive.